Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique de la parole de Dieu, rubrique dans laquelle nous allons faire la différence entre les miracles et les bénédictions. Nous servons un Dieu qui est le Dieu de toutes possibilités. Devant lui, rien n'est impossible. Dieu, il peut nous donner des choses, Dieu, il peut nous bénir, Dieu, il peut guérir, Dieu, il peut accomplir toutes choses. La Bible déclare que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. C'est pour vous dire que les miracles sont différents des bénédictions. Maintenant, mes bien-aimés, 1 Corinthiens chapitre 12, Paul parle des dons de guérison, Paul parle des dons de miracles. Et la Bible tout entière parle des différentes bénédictions reposées sur la vie des croyants. Mais toutefois, nous devons savoir quelle est la différence entre les miracles et les bénédictions. Les miracles, c'est quand Dieu il suspend les lois naturelles, c'est quand Dieu il suspend les lois humaines pour manifester sa puissance. Parce que quand on parle de miracles, les miracles viennent toujours d'une situation de crise. Là où il y a un manque, là où il y a une impossibilité, la puissance de Dieu agit pour créer ce qu'il n'y avait pas. Là, on parle de miracle. Mais ce qui est important, c'est que le miracle est temporaire. Le miracle ne dure pas éternellement. Jésus-Christ, il a ressuscité Lazare. Lazare était mort, mais Jésus, il a ressuscité Lazare. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, en 2025, on ne peut pas parler de Lazare puisque la résurrection ne fait pas que Lazare doit vivre éternellement. Ok, Lazare, de manière physique, il n'est plus de ce monde. Parce que quelques années après, Lazare est mort. Et Jésus-Christ aussi, il a multiplié les pains. Jésus-Christ n'a pas multiplié les pains tous les jours de sa vie, tous les jours de son ministère. C'est-à-dire, il a fallu que les gens travaillent de leurs mains pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Jésus-Christ, dans les noces à Cana, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé l'eau en vin. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, l'homme doit travailler pour procurer le vin, pour avoir le vin. C'est-à-dire, le miracle vient toujours d'une situation de crise, mais le miracle n'est pas permanent. Le miracle est temporaire. Tandis que quand on parle de bénédiction, la bénédiction c'est une faveur divine. La bénédiction est spirituelle. La bénédiction peut être matérielle. La bénédiction peut être physique. La bénédiction peut être relationnelle. La bénédiction peut être quelque chose de visible. La bénédiction peut être aussi quelque chose de l'invisible. Tu peux être béni sans être riche. Ok, tu peux être béni sans être riche. Exemple, Lazare était un homme riche. Ok, Lazare était un homme riche, mais Lazare était un homme et pauvre de manière physique. Lazare, il n'avait pas de l'argent. Quand on parle de lui, on dit le pauvre Lazare. Mais toutefois, Lazare était un homme riche parce que c'était un serviteur de Dieu. Parce que la bénédiction, c'est pas toujours ce que Dieu te donne, mais parfois c'est ce que Dieu fait de toi. Alors la bénédiction, mes bien-aimés, la bénédiction, si le miracle est temporaire, la bénédiction n'est pas temporaire, la bénédiction est permanente. Et en tant que ce qui est permanent, la bénédiction repose toujours sur la vie de quelqu'un, et la bénédiction c'est toujours le résultat d'une alliance. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons qu'à chaque fois que Dieu il va bénir, Dieu fait toujours alliance. C'est-à-dire, quand on parle de miracle, le miracle, c'est quand Dieu il arrive et il te donne un poisson. Quand Dieu te donne un poisson, là où il n'y avait plus de choses à manger, là on parle de miracle. Mais quand on parle de bénédiction, c'est quand Dieu il t'apprend à pécher. C'est-à-dire, la grâce repose sur toi et toi tu deviens quelqu'un qui est capable de créer la chose. Là tu es béni et peu importe là où tu vas te trouver, tu seras béni parce que Dieu il fait de toi une source de bénédiction. Voilà pourquoi nous ne devons pas être des personnes qui attendent toujours le miracle, mais nous devons être des personnes qui sont des sources de bénédiction, et partout où nous serions des hommes et des femmes bénis dans le nom de Jésus, parce que le miracle peut te sauver aujourd'hui, mais la bénédiction c'est ce qui t'accompagne tous les jours de ta vie. Toutefois, mes bien-aimés, nous savons qu'il peut y avoir toutes sortes de miracles et toutes sortes
de bénédiction, bénédiction spirituelle, bénédiction matérielle, bénédiction émotionnelle, bénédiction physique, bénédiction relationnelle. On parle de bénédiction relationnelle, c'est quand pour te bénir, Dieu te connecte avec un homme, Dieu te connecte avec une femme, un homme de grande destinée, une femme de grande destinée qui va impacter, va être élevé dans une dimension extraordinaire, et tout ça uniquement par la grâce de Dieu. Le miracle vient toujours d'une situation de crise, tandis que la bénédiction, c'est la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu déposée dans ta vie qui fait que peu importe là où tu te trouves, tu es béni. Le miracle est temporaire, la bénédiction est permanente. Nous avons besoin des miracles, mais nous avons plus besoin de la bénédiction, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ça ne fait suivre d'aucun chagrin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.